Ce week-end, nous étions sur le circuit de Pauville, un tracé urbain où se déroulait la deuxième manche du championnat de France Clio Cup. C'est un circuit que j'apprécie particulièrement. C'est un circuit très technique et là où on peut faire vraiment la différence au pilotage. On se défile à travers les rails à plus de 200 km/h, c'est assez unique et assez atypique. C'est vraiment sympa. En qualif 1, j'avais le meilleur temps pendant la moitié de la séance. Ensuite, je suis passé 3e et j'ai décidé de rentrer au stand pensant que les chronos n'allaient plus s'améliorer. Et malheureusement, dans le dernier tour, mes concurrents ont réussi à améliorer et de 3e, je suis passé 7e. Donc j'étais un petit peu déçu car à Pauville, c'est très difficile de doubler et la qualif est très très importante. En course 1, je partais 7e, j'ai réalisé un très bon départ, ce qui m'a permis de prendre immédiatement la 6e place. C'était un peu chaud les 2 premiers virages, mais je m'en suis plutôt bien sorti et ensuite j'ai pas pris de risque, j'ai déroulé et j'ai fini ma course à la 6e place et ça s'est plutôt bien passé. En qualif 2, j'étais longtemps 5e, puis j'ai décidé de calmer mon rythme pour que les pneus baissent en température. Et dans le dernier tour, je me suis assuré d'avoir un tour clair et j'ai vraiment tout donné, j'ai attaqué, j'étais à 100%. J'étais vraiment à ras des rails et ça a payé puisque j'ai réalisé le 3e temps. Donc j'étais très très content pour ma place sur la grille. Compliqué pour Jérémy Sarri puisque Nicolas Milan il est quand même un petit peu plus vite, 3 dixièmes plus vite par tour. D'ailleurs on le voit, ça y est, le contact vient de se produire. Alors là j'imagine que dans la tête de Nicolas Milan, il doit s'interroger, se dire bon, ce jeune-là, on ne va pas le mettre dehors, c'est clair, mais non plus perdre autant de points sur l'exercice de cette course peut présenter des inconvénients majeurs pour la suite du championnat. Bon bref, c'est une course avant tout, donc l'objectif est d'aller le plus haut possible dans la hiérarchie. Pour l'instant, Sarri résiste bien dans l'embarque. Beaumont, on va ressortir sur Foch maintenant et hop là, escalader le trottoir. Ça résiste bien. Voilà, petite erreur pour Nicolas Milan. Ça n'arrive jamais, mais là on voit qu'il est quand même assez proche de la limite. Il a failli perdre la voiture, hein, c'est passé à 2 petits doigts, à rien du tout. Et Jérémy Sarri, quant à lui, est, me semble-t-il en tout cas vu d'ici, un petit peu plus serein devant. Alors même s'il est un tout petit peu moins rapide, on va voir s'il y a une possibilité pour Nico Milan d'aller chercher cette position de 4e. Pas gagné, c'est pas fait, il va rester 2 tours. Un tour même, nous allons rentrer dans le dernier tour. Final lap, c'est parti donc pour le dernier passage. Regardez bien, le réalisateur ne s'y trompe pas. C'est bien là que ça se passe. Devant, le trio est définitivement acquis maintenant. Par contre, la 4e place est toujours extrêmement et âprement disputée entre un tout jeune et un vieux briscard. Voilà quelque chose qui ressemble à l'image de la Clio Cup. Remonté vers le pont Oscar maintenant. Est-ce que Milan va y aller côté corde? Sarri qui résiste, qui retarde son freinage au maximum et qui va rester pour l'instant à la 4e position. Sarri qui va bondir
sur la corde du pont Oscar, retrouver le lycée, pas trop fermer la porte sinon c'est décroisé. Et ouais, il peut se faire décroiser à la sortie. En tout cas c'est bien mené ça, hein, c'est bien fait. Superbe comportement du jeune Sarri et qui résiste à Milan. Allez, on va aborder maintenant le parc Beaumont. Parc Beaumont où les deux voitures sont de stabilité à peu près sensiblement équivalente. Voilà l'attention, il a perdu un petit peu de temps Jérémy à la sortie du parc, il a perdu légèrement l'arrière de sa voiture. Il a fallu qu'il redresse cette situation et Nicolas Milan qui sèchement reste derrière lui pour le moment, mais la pression est grande et a priori il va pouvoir préserver sa position. Ah, là c'est vraiment énorme. Oh là là, le freinage peut-être un petit peu trop tardif. Non, ça va rester comme ça. Jérémy Sarri qui va préserver sa 4e position, à moins évidemment d'une touchette à cet endroit là dans le goulet où c'est toujours un peu délicat. La victoire pour Blake Mollel, la 2e position pour Castagnier, la 3e pour Guillaume. Mais derrière, attention, on attend de savoir si c'est la bleue ou la blanche qui vont sortir de la ligne droite. C'est Sarri, 4e, magnifique. Belle course, magnifique course, et on peut applaudir bien fort la victoire. Dans les 5 dernières minutes, on a vu un retour fulgurant de Nicolas Milan qui est revenu comme une bombe. J'ai réussi à maintenir ses attaques, c'était vraiment très chaud, j'avais le cœur qui palpitait à 100%, mais j'ai réussi à le maintenir derrière moi. J'en garde un très bon souvenir de cette bataille avec Nicolas Milan. C'était un très bon week-end, il y avait une super ambiance. Je tiens particulièrement à remercier mes supporters qui étaient présents, mes amis, ma famille et mes partenaires sans qui ça ne serait pas possible cette aventure, et j'espère que ça va durer.